Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, j'ai fait mon boulet, j'ai pas mis le micro, on va corriger ça tout de suite. Franchement, mais quel boulet. J'ai envie de parler évidemment pas des séries qui sont sur mon bureau, mais tout simplement à parler d'évolution céleste. Ça fait un petit moment que j'ai pas, on va dire, regardé un petit peu l'évolution d'évolution céleste en ce moment. Est-ce qu'il y a des petites choses à dire ou pas, hein, parce que c'est aussi intéressant de voir si le marché est plutôt calme sur Evo Céleste. Et puis, comme on a vu au travers de mes différentes vidéos, on sait qu'on est dans une période plutôt faible du point de vue d'attrait des nouveaux items Pokémon. On l'a vu hein, principalement avec Mascarade Crépusculaire. On sait que 6.5 sera pas non plus oufissime. Certains commencent à teaser et à nous dire que EV7 sera pas non plus exceptionnel avec les Pokémon visiblement arc-en-ciel. Donc tout ça donne peut-être de la place à des séries plus anciennes et on peut voir justement s'il se passe quelque chose sur Evo Céleste. Mais c'est vrai qu'Evo Céleste a quand même déjà tellement bien performé en si peu de temps. Est-ce qu'il reste encore de l'espace pour ce genre de série où il faudra peut-être attendre bien plus longtemps pour voir Evo Céleste avancer davantage. On fera aussi un petit point sur Origine perdue parce que justement Origine perdue c'est une série assez intéressante qu'on aura l'occasion justement de débattre dans une autre vidéo. Alors on va faire un état des lieux des différents items scellés parce que je sais que ce qui passionne le plus en ce moment, malgré que les cartes, il y a quand même un intérêt grandissant hein, sur les cartes, surtout d'anciennes, on va dire d'anciennes séries, et épée bouclier fait partie des anciennes séries, moins sur Écarlate et Violet. On verra après comment, quand ils vont changer de bloc, comment ça va évoluer tout ça. Mais c'est vrai que ce qui domine depuis, on va dire, la hype, c'est vraiment le scellé. Pourquoi parce que beaucoup ont découvert le scellé, beaucoup ont compris que le scellé, après la hype, a été multiplié par 10, hein, leur prix, voire peut-être même plus sur certains scellés. Et il y a eu donc cette attraction, comme on a pu voir dans le passé avec d'autres domaines de la collection. Mais on va pas s'étendre évidemment là-dessus. Alors, du point de vue scellé, on va aller sur l'item le plus basique qui consiste à être le booster en version loose. On verra aussi le booster, mais cette fois-ci en version scellée. J'ai envie de te dire, si tu me découvres sur cette vidéo, c'est vraiment l'item que je te conseille et que je préfère, hein, que ce soit dans la collection en CD ou dans l'investissement, parce qu'on parle maintenant beaucoup d'investissement, mais même si c'est absolument pas ma branche dans ces différentes vidéos sur la chaîne, moi je suis vraiment collectionneur de CD. D'ailleurs, si tu vois mes dernières rentrées, hein, tu aperçois qu'il n'y a pas d'investissement là-dedans. Et puis, on va aller sur là aussi un item très populaire, l'ETB. Et attention, on va parler justement de ce qu'il y a à l'intérieur de ces ETB. Et on terminera tout simplement par la display. Dis-toi que Evo Celeste est une série hors point 5, c'est pour ça que du point de vue scellé, on est carrément gâté. Alors pour le booster loose, comme on dit, hein, donc booster sans blister, tu connais la problématique, et puis si tu débarques sur la vidéo et tu es plutôt nouveau dans le domaine de la collection Pokémon, en règle générale, je te le déconseille fortement pour plusieurs raisons. Déjà, le booster est pesable, ça veut dire que on peut savoir s'il contient ou non une ultra à l'intérieur, ce qui change évidemment la donne, spécialement sur une série comme Evo Céleste, puisque Evo Céleste, c'est la série qui renferme les cartes un peu Graal de la série, enfin du bloc épée bouclier, les alternatives. Donc franchement, si tu as un booster léger, tu perds un peu plus évidemment dans la qualité de cet item. Et en plus, on a aussi des problématiques d'ouverture, de recellage avec de la colle, etc. Et ça, tu t'en aperçois uniquement quand tu l'as entre les mains. Sinon, un booster loose, et de part justement ces problématiques, il y a moins d'achats, c'est plus compliqué, on va dire, à revendre. Et par conséquent, tu trouves le booster dans un tour d'une dizaine d'euros, peut-être une quinzaine d'euros, ceux qui te certifient non pesé, non trié, non ouvert. Et puis après, tu peux aller même sur des boosters lourds, dits lourds, hein, c'est-à-dire que tu le vois, là, le poids du booster. Et donc, par conséquent, là aussi, le booster est forcément plus lourd, plus cher, puisque tu as une garantie, entre guillemets, d'avoir au minimum, il me semble, une holographique.
Bon, ça c'est pour le booster loose. Moi, je l'aime absolument pas et je préfère me concentrer et mettre à la limite la différence. Donc la différence n'est pas si importante pour Evo Céleste dans un booster parfaitement scellé comme ce magnifique Irfoudre de force temporelle que je t'ai teasé d'ailleurs il n'y a pas très très longtemps. Et je pense qu'on va aller encore s'acheter la semaine prochaine. Ou cette semaine pendant les soldes parce qu'on va en profiter. N'oublie pas qu'il y a les soldes qui vont arriver et je vais t'expliquer un petit peu de A à Z là où je vais aller faire mes emplettes. Le booster CD, pour moi c'est la Rolls Royce. Petit budget, pas de place, et puis ça a tendance à très très bien performer avec le temps. C'est un item vraiment, vraiment très très sympa. Alors on a eu différents blisters, avant il était 100% en plastique, il a évolué avec du carton. Il est plus compact maintenant et moins cassant, on va dire qu'il se conserve un petit peu mieux avec le temps. Un booster donc en CD de Evo Céleste, c'est à peu près 20 à 25 euros. Et évidemment, il y a une importance de l'illustration. On va aller sur le Pokémon le plus populaire pour cette série-là, à savoir le Noctali et pourquoi pas le Rayquaza. Voilà, pour moi, je pense que c'est assez vu. La pire, c'est du Ralugon. Alors, je me souviens plus, je crois qu'il y a encore une évolution. Je vais regarder ça vite fait. Sur les illustrations, mais j'ai envie de te dire, la meilleure sera Noctali. Donc quand tu connais la notoriété de Noctali, évidemment, là aussi, tu vas y aller. Et puis tu as du Nymphali qui est plutôt sympa aussi. Donc les trois illustrations sont vraiment belles. Et puis tu as un du Ralugon, lui, qui pêche un peu plus, parce qu'en version Gigamax, je trouve pas ça exceptionnel. Voilà, moi j'irais personnellement, j'aime pas trop la réalisation du Rayquaza, mais Rayquaza est super populaire. Tant tu as deux groupes Pokémon populaires dans la série, et tu le vois avec les versions alternatives Gigamax, donc autant aller et se faire plaisir sur ce genre d'item. Alors on va monter de gamme, là on est sur un item qui est, on va dire, un très bon item de collection évidemment, c'est le TB. Le TB, c'est un très bon item, mais il faut savoir que là, on est sur une série de épées boucliers hors point 5. Ça veut dire, et ça a son importance, ne l'oublie pas, parce que si tu commences la collection depuis Écarlate et Violet, tu as de moins bons réflexes là-dessus. Il faut savoir qu'à l'époque, tu n'avais que 8 boosters et pas de cartes promotionnelles. Mais j'ai envie de te dire, ça change évidemment la donne, surtout pour les 8 boosters. Nous, maintenant, on en a 10. Et avant, dans les séries .5, on en avait 10, on en a 9 pardon, sur Evo Écarlate et Violet, je m'embrouille un petit peu. Et avant, on en avait 8, et dans les séries .5, on en avait 10. Voilà. Donc c'est vrai que ça change un petit peu la donne. Là, on est à 220 euros pour une ETB. C'est très très cher pour seulement 8 boosters. Alors certains te diront, oui, mais à l'intérieur, ils sont non pesés, non triés. C'est vrai, mais j'ai envie de te dire, quand tu vois le taux de drop très très faible de la série Evo Céleste, au final, ça change pas grand chose par rapport aux 8. À tous les coups, t'as pas grand chose dans les 8 boosters, peut-être au minimum. Enfin, si t'as de la chance, t'as peut-être, entre guillemets, la chance, t'as une simple V, quoi. Donc forcément, c'est pas exceptionnel. Mais force est de constater que c'est encore un bel item qui fonctionne et on est à 200-220 euros. Et là, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu comme l'illustration de booster. Tu as des évolutions très jolies d'ailleurs. C'est un très bel item esthétiquement. Tu retrouves donc les évolutions et va plutôt sur l'évolution qui propose le Noctali avec Pyroli, Voltali et Philali. Je pense que c'est légèrement mieux que l'autre avec Aquali, Mentali, Givrali et Nymphali. Voilà, je pense que c'est lui qui va prendre un petit peu plus le lead comparativement à la deuxième. Mais n'oublie pas qu'on n'a que 8 boosters. C'est pas exceptionnel quand même pour 8 boosters et 200-220 euros, c'est quand même très conséquent. Et enfin, alors là c'est l'item qui a bon, je dirais pas qu'il a le plus performé, puisque le booster individuel performe très très bien aussi, et puis le TB aussi. Tous les items Evo Céleste ont énormément performé. Tu retrouves même des items avec, tu sais, le seul petit booster qui traîne avec le classeur se vendre à 40-50 euros. Donc oui, la série Evo Céleste, c'est une série qui a marqué les esprits, principalement par les cartes que tu peux faire tomber, mais aie bien en tête que ouvrir des boosters, c'est vraiment la loterie, mais c'est vraiment sur la série loterie par excellence. Donc la display, on est aux alentours de 700 euros.
Je pense que c'est le prix correct en ce moment pour cet item-là. 700 euros, ça fait grosso modo une petite vingtaine d'euros du booster, je crois un petit peu moins, on va dire, voilà, on est quasiment à 19-20 euros du booster, donc tu aperçois que le booster scellé est légèrement au-dessus que la display, mais c'est vrai qu'en général, en prix retail, quand c'est sorti, tu pouvais plutôt trouver des displays aux alentours de 4,50 € du booster, alors qu'un booster, c'est plutôt aux alentours de 6 euros. Donc tu vois la petite différence. N'oublie pas aussi là, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de quotas, de choses comme ça. Faut pas se tromper non plus. Sur Evo Celeste, il n'y a pas de quota hein, sur ces displays. Ça, c'est clair que non. Il y a des ouvertures catastrophiques. Mais quand je dis catastrophique de display, mais c'est vraiment catastrophique, où tu as à peine une full art, voire même j'ai entendu, certains disent que tu peux même avoir des displays sans aucune full art. Je suis assez d'accord, puisqu'au fond pour moi, il n'y a jamais eu de quota sur les displays, enfin du moins les displays récentes, j'entends, et du coup c'est le full aléatoire. Et te dire qu'une display sans full art, ben, j'ai envie de te dire quand tu vois la cotation, la probabilité de faire tomber une full art qui doit être aux alentours de 2-3% pour une full art random, c'est pas mission impossible avec 36 boosters de ne même pas avoir une simple full art. C'est pour ça que on parle souvent de quota ou de non pesé, non trié dans les displays, ce qui rend attracteur l'item. Je suis pas du tout convaincu puisque au final dans ces displays là c'est full random et tu peux avoir des displays plutôt sympas avec une alternative, voire peut-être même deux hein, si tu es très chanceux, et puis des displays complètement catastrophiques avec même pas une full art. Donc voilà, bilan de Evo Celeste. Alors point de vue scellé, c'est robuste, c'est très bien. Ça va continuer à monter. Il n'y a pas de raison que ça ne monte pas, mais ça sera vraiment petit pas par petit pas. Il faudrait un renouveau un petit peu sur Evo Celeste, ce qu'on n'a pas. Ce qu'on n'a pas tout simplement. Alors soit un clin d'œil dans une nouvelle série, peut-être que du coup ça mettrait dans le game de nouvelles personnes qui ont envie de par ce clin d'œil recollectionner, enfin se mettre à collectionner du Evo Celeste, ou alors tout simplement un jour les cartes reprendre un petit peu plus de galon, et principalement, je t'en ai souvent dit, les cartes, on va dire, qui tombent plus raisonnablement. Autant te dire que quand tu vois le prix des cartes, les simples V par exemple, qui peuvent s'échanger à entre 50 centimes et 2, 3, peut-être 4 euros pour la plus sympa, et c'est pas compliqué de trouver la plus sympa de Evo Celeste, on va aller sur Noctali, hein, tout simplement, ben, c'est compliqué, sachant qu'une V a une proba de même pas 10, enfin une petite dizaine de pourcentage sur cette série-là. La rareté supérieure, c'est la VMAX, mais là aussi, pas de changement sur les VMAX. On a Noctali VMAX qui est la plus chère, mais qui tourne autour d'une dizaine d'euros, ce qui est très 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 peu. Dis-toi que la VMAX, on est à 6% du taux de drop. 6%, c'est plutôt très bas. C'est l'équivalent des full art de maintenant. Donc tu as une VMAX pour l'équivalent d'une full art. Alors que la rareté full art est quand même supérieure à la VMAX. Donc c'est vraiment pas cher. Et c'est pour ça que le signal, on va dire, qui enclencherait peut-être un deuxième move sur Evo Celeste, ça serait surtout un signal sur les cartes. Alors ça ne sera pas ciblé sur Evo Celeste, mais étant donné qu'Evo Celeste propose des Pokémon ultra populaires, on parle de Noctali, mais n'oublie pas que tu as toutes les évolutions. Tu as du Rayquaza, tu as du Léviator. Faut pas sous-estimer ces cartes-là. Pourtant, en ce moment, elles sont complètement sous-estimées. Et puis aussi, le fait que les cartes chères de la série, ce sont exclusivement les alternatives. Un petit peu aussi les cartes Rainbow, c'est vrai, et Gold. Non, Gold, non. Je crois pas Gold. Rainbow. D'ailleurs, des Gold, il y en a qui se sont complètement crachés, comme le Lézargus qu'on trouve à une quinzaine d'euros. Donc on continue les full art, il n'y a pas grand chose de changement, on a toujours le Noctali devant, mais tu as d'autres belles full art, tu as les évolutions, tu as Rayquaza, il est vraiment à la ramasse. Pourtant c'est une très très belle carte. On peut dire que Léviator est encore plus à la ramasse. Pourtant c'est une très très belle carte aussi. Du point de vue des Rainbow, là il n'y a pas tellement de changements. On a toujours le Rayquaza, le Filali, le Nymphali, le Noctali. Ce qui pêche dans les Rainbow, c'est tout simplement les Rainbow en tant que tel. C'est pas le format
le plus populaire. Et enfin, les alternatives, comme d'habitude, on a des alternatives en queue de peloton, qui sont les Pokémon non populaires, hein, Duralugon, Golémastoc, Charmilla, qui sont pourtant de très très belles cartes. En mention spéciale pour moi pour Golémastoc, qui vaut pas plus de 30 euros, et franchement magnifique, carte incroyable, et souvent on parle de sous-côté, on peut pas dire qu'elle soit plus sous-côté, c'est impossible. 30 euros, un Golémastoc aussi bien réalisé sur une série aussi populaire, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable, et si tu vois le mécanisme, c'est-à-dire qu'il est complètement éclipsé, vraiment, par rapport aux autres cartes. C'est ça, c'est assez fou, le Duralugon à 30 balles. Après, tu retrouves en top le Noctali, le Rayquaza comme d'habitude, mais il ne faut pas sous-estimer aussi les autres cartes comme le petit Dracolos ou évidemment les simples V, le Noctali V et les évolutions en version V qui sont pas si chères que ça là aussi. Donc, bilan d'ensemble, les cartes n'ont pas spécialement évolué. Ni à la hausse ni à la baisse. Il y a eu quelques petites cartes qui ont baissé, mais on va dire c'est pas, ça reflète pas évidemment l'intégralité de la série. Le CD semble plutôt stable en ce moment, hein, ça fait quelques mois qui est plutôt stable, mais c'est un peu logique. Hein. 700 euros sur Evo Céleste, ça reste très très cher quand tu vois ce qu'elle peut proposer à l'ouverture. Comme je l'ai souvent dit, comparé cette de base, tu payes la display très cher, mais tu ne te fais jamais climatiser, c'est-à-dire que tu as toujours un minimum qui est conséquent en pourcentage, on va dire en pourcentage de la display. Or là, tu peux te retrouver avec un pourcentage quasiment à zéro sur une ouverture de display, ce qui change considérablement la donne, évidemment. C'est pour ça que je verrai. Alors, évidemment, ça pourrait être une branche scellée qui continue à monter toute seule comme ça, sans besoin de support. Mais étant donné que Evo Céleste est quand même c'est quand même une série qui est fortement disponible, que ce soit sur tous les formats, hein, les ETB, les boosters individuels, les boosters sous display. J'ai envie de dire un petit support supplémentaire pour redynamiser un petit peu tout ça. Je me sens plutôt nécessaire sur ce genre de série, tout simplement. Et encore plus à cette période-là. Après, si on commençait à sortir sur une période compliquée hein, pour les cartes, je pense que oui, là, Evo Céleste pourrait repartir un petit peu à la hausse, évidemment. Après, je peux complètement me planter. Hein. C'est un avis personnel qui est basé un petit peu sur l'expérience et l'observation de tout ce qui se passe en ce moment. Allez, on se dit à bientôt.